بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, aujourd'hui on continue avec l'explication de notre livre Nurul Bayan. Et Alhamdulillah, c'est un livre qui est très profitable dans l'apprentissage, dans la lecture du livre d'Allah. Et par conséquent, ça permet aussi à celui qui l'étudie d'apprendre facilement l'arabe. Apprendre à lire l'arabe comme ça. S'il finit ce livre, il peut facilement étudier les tomes de Médine. Et Inch'Allah, si on finit les tomes de Médine, il y a aussi d'autres livres dans la langue arabe qu'on va étudier comme Al-Jurumiyya, Inch'Allah, ou Nahu Wadih, en tout cas, ce qu'on verra. Mais Inch'Allah, nous sommes déjà à la page 40 de ce livre, Nurul Bayan. Une fois qu'on va finir ce livre, les cours seront disponibles et chacun pourra consulter chaque fois qu'il le voudra pour pouvoir réviser, Inch'Allah. Je demande donc à chacun qui suit ce cours de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'être sincère. Car la sincérité est la base de tout. Et celui qui n'est pas sincère lorsqu'il étudie sa science, la science là ne lui servira à rien. Il ne récoltera de sa science que la fatigue. Ouais. Alors que celui qui étudie que pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là, il fournira les efforts pour acquérir cette science et Allah va bénir la science qu'il a. Et il fera que cela soit profitable pour lui et que cela soit aussi profitable pour les autres. Non. Et à titre de rappel, pour ceux qui voient la vidéo en ligne, pour pouvoir agrandir et pouvoir lire ce qui est mentionné, il faut mettre ses deux doigts sur l'écran et agrandir, comme vous voyez là. Vous zoomez pour pouvoir voir facilement les lettres qui sont lues. Non. Alors aujourd'hui, on va entrer dans la Al-Wahdatu Thalitha, dans la troisième partie du livre et la première leçon. Et cela parle de quelque chose qui est très important, ce qu'on appelle as-sukun. Cela est vu dans le Coran et également dans la langue arabe, d'accord? Et on a deux formes de sukun. On a le sukun qui est spécifique au Coran et on a le sukun qui est connu dans le Coran et dans la langue arabe aussi. Ce type de sukun, c'est lequel? Vous allez voir là, ici, en haut, dans le titre là, on a deux sukuns. Vous voyez ici, à sukun, on a un sukun qui est comme un cercle à moitié fermé là, dans un cercle ouvert, et un autre qui était rond. D'accord? Ça sont les deux types de sukun. Celui-ci qui est à moitié fermé, que vous voyez à droite, lui, ça c'est le sukun qui est spécifique au Coran. D'accord? Et ensuite, nous avons le sukun qui est rond là, qu'on trouve dans le Coran, mais on trouve aussi ça dans la langue arabe. D'accord? Dans la langue arabe. Et c'est ce qui est connu dans la langue arabe, ce type de sukun là. Maintenant, alors, c'est quoi le sukun? Nous avons parlé des différentes voyelles. On a vu le fatha, kasra et le dam. Maintenant, on parle du sukun. Le sukun, en fait, c'est dans la langue arabe, c'est ce qu'on appelle une voyelle muette. En fait, c'est quoi? C'est une voyelle que lorsque elle est posée sur une lettre, elle permet d'arrêter le son. D'accord? Elle permet d'arrêter le son. Et maintenant, lorsqu'elle est posée sur une lettre, le son est arrêté de deux manières. Si elles sont posées sur des lettres, sur certaines catégories de lettres, le son ne sort pas de façon complète. D'accord? Le son ne sort pas de façon complète. Mais lorsqu'elle est posée sur une autre catégorie de lettres, le son sort de façon complète. Et ces lettres dont on parle du son qui sort de façon complète, ce sont les lettres qui sont connues dans le ilm al-Qur'an, ce sont ces lettres qu'on appelle al-huruf al-qalqala. D'accord? Les lettres qalqala. Et ces lettres sont au nombre de 6. Et les savants ont fait un petit vers de poésie qui permet de résumer tous ces 6 lettres-là. Koto, du, je, to. Je crois, oui, c'est 5 lettres qalqala. Non, ce n'est pas 6, c'est 5.
Koto, du, be, koto, du, be, koto, du, be, to. D'accord? C'est-à-dire quoi? On a le ko, le to, le dal, le ba et le to. Je crois qu'on a parlé du to. Le jim, non. Ko, to, du, je, to. Attendez, on a le to, le ko, le to, le dal, le ba et le jin. Ko, to, du, be, ko, to, du, je, to. Ya salam, ça vient dire. Ko, to, du, ko, to, bi, je, to. C'est ça. Ko, to, du, je, to. C'est 6 lettres col-color, ce n'est pas 5. C'est parce que depuis là, dans ma tête, ça sonne que 5 ou 6. C'est 6 lettres col-color. Ce n'est pas 5. D'accord? C'est 6 lettres. C'est ko, to, bi, je, ko, to, bi, je, to. Non. Ko, do, bi, je, to. C'est ça, non? C'est ça. Ko, tu, bi, je, to. On a le ko, le dal. Kodobu? Kodobu Djadin. Oui, c'est une autre façon. C'est un autre vers également. Puisque ils ont écrit même plusieurs vers pour résumer ces 5. Le ko, le do, le ko, le dal, le ba, le jim, le to. D'accord? Ce sont les 5 lettres col-color. Par exemple, dans ma tête, c'est embrouillant que 5, 6, 5, 6. Non, vous trouvez, c'est 5. Non. Le ko, to, du, bi, je. Attendez. On a. Attendez, hein. Il n'y a pas c'est ça, parce que. Il n'y a pas le gym sur ça. Il n'y a pas le gym. Est-ce que gym, c'est une lettre color? C'est pas une lettre color. C'est vous qui m'avez embrouillé encore avec ça. Il n'y a pas gym. C'est 5 lettres color. Koto, du, bi. C'est koto, du, bi. Koto, bi. Ya salam. Vous m'avez troublé. On a le corps, d'accord? Le dal, le to, le ba et le dal. On a cité le dal. C'est ça, non? Le corps, le to, le ba, le dal et le ba. On a cité le ba. Ya salam. Bon, laissez-moi méditer, me concentrer. Vous m'avez déjà embrouillé. Nam. On a le to, le ba, le dal, on a dit le corps, le dal, le ba, le jim, kof, dal. Nam. Ah, dal. Oui, c'est ça. Koto bijeto. Koto bijeto. C'est ça. Nam. Jazakallahu khairan. Nam. Donc, les 5 lettres color, c'est ça. C'est koto bijeto. D'accord? Koto bijeto. C'est ça. Ça a créé le coup-circuit dans ma tête. Non, alhamdulillah. Donc, les 5 lettres color, on a le ko, le to, le dal, le ba et le jim. Non. Ces lettres-là, lorsqu'elles portent le soukoun, elles sont prononcées de façon claire, dont le son est complet. Alors que tout le reste des lettres, lorsqu'elles portent le soukoun, le son ne sort pas de façon complète. D'accord? Non. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va commencer avec le premier tableau. On a le ba, bi, bou. Et vous allez voir, on a le ba avec le soukoun. On va lire ab. D'accord? Ab. Ab.
Nam. On a le ta, ti, tu, at. Remarquez la différence du son. On le dit at, mais on dit at. Donc le son ne sort pas de façon complète. Alors que quand c'était le ba, on a dit ab. Non. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mémoriser les 5 lettres col-color. Comme ça, vous savez que si ce ne sont pas les 5 lettres là, le reste là, ce sont des lettres dont le son ne sort pas de façon complète. Ko, to, bi, je, do. D'accord? Ko, to, bi, je, do. Non. On a sa, si, su. As. As. D'accord? As. Ja, ji, you, aj. Nam. Jim fait partie des lettres col-color. Aj. Nam. Ha, hi, ho. Bah. On a bah. On ne dit pas bah. Là. Bah. Nam. Kha, khi, khu. Ach. D'accord? Ach. Nam. On a a, ri, o. A, ri, o. A. Ce n'est pas A, comme certains disent. Hein? C'est A. Arrêt du son. A. Nam. La, li, lou, al. D'accord? On ne dit pas al, mais c'est al. Nam. Donc, si vous avez compris cela, alors le reste va être un peu plus facile avec les autres. Donc, on a an, hab, koto, bas, soh, swil, sir, iz, iz, him, zuko, shud, ruj, fuz, kul, rik, ish, sourd, kai, lao. Vous voyez, en dehors des lettres col-color dont nous avons cité, le son sort à moitié pour tous les autres lettres. Nam. Alors là, vous avez donc des exercices qui vous permettent de mettre en pratique ce que vous avez appris. Et ce sont des exercices qui sortent du Coran. Nam. Vous avez Shita. Vous voyez, arrêt du son sur le Hamza. Shita. Shita. Yahbitu. Yahbitu. Ouais, on dit ya, on dit pas yahbitu. D'accord? C'est yahbitu. Yahbitu. Nam. Na'budu. Ça aussi, il faut faire bien attention ici. C'est na'budu. Ce n'est pas comme certains disent dans la sourate al-Fatiha, na'budu. Na'budu. Ce n'est pas na'budu. C'est na'budu. D'accord? Nam. Yaghfiru. Yaghfiru. Ce n'est pas yaghfiru. C'est yaghfiru. Nam. Uqsimu. 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 Comme dans le Coran, la uqsimu bihadha al-balad. Uqsimu. D'accord? Taksibu. 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 Arrête du son. Taksibu. Yashrahu. 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 Ce n'est pas yashrahu. C'est yashrahu. Nam. Ajdaru. Ajdaru. Jim, lettre col-colon. Ajdaru. Nam. Adhaka. Adhaka. Ce n'est pas adhaka, c'est adhaka. Adhaka. Nal'abu. Nal'abu. An'ama. An'ama. Yasna'u. Yasna'u. Asrafu. Yazhiru. Yazhiru. Yuzhiru. Afwan, c'est yuzhiru. Yuzhiru. Naam. Yuzhiru. Fa'akhraja. Regarde l'interrupteur là-bas derrière. Naam. Yuzhiru. Fa'akhraja. Fa'akhraja. Ato ma'u. Ato ma'u. Le to, col-colon. Ato ma'u. Naam.
Atqana, atqana, atqana. Ouais, on ne dit pas atqana. Donc le son ne sort pas de façon complète, mais ça sort à moitié. Atqana. Yadkhulu. Vous voyez, on dit yadkhulu. Le dal est une lettre collant. Yadkhulu. Yuhyi, yuhyi. Allez voir, ça c'est le ya pour tirer. Yuhyi. Le mat de ya. Nam. Alqa. Alqa. Nam. Masna. Masna. Absir. Le bas collant. Absir. Le ro n'est pas collant, c'est pour ça qu'on dit sur. Absir. Adhaba. Arsala. Naam. Farakhta. 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 Afwan. Farakhta. Le rein n'est pas une lettre collant. C'est qu'on dit farakhta. Keidu. Oui. Keidu. Naam. Auhana. Auhana. Yahdi. Yahdi. C'est le h. Ouais, le son sort du fond de la gorge. Yahdi. Parce que si vous ne prononcez pas ça correctement, vous allez confondre avec le ha. Le ha. D'accord? Si vous dites Yahdi, ce n'est plus la même chose. Mais si vous dites Yahdi, là, le son sort clairement. Yahdi. Yakhtofu. Yakhtofu. Khisyi. Khisyi. Atrathu. 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 Tabkhalu. Tabkhalu. Donc, voilà en ce qui concerne cette page. Alors, vous pouvez vous exercer sur les autres pages en appliquant juste ce que nous avons vu. Nam. Ensuite, vous avez d'autres pages ici qui vous permettent de travailler maintenant en collant. Al-Atqa, Al-Buruji, Al-Ghawuna. Ici, là, on est en train de voir ce qu'on appelle le lamul kamariya. Donc, les mots commencent ici par alif lam. Et on parle ici des lettres qui sont les huruf kamariya, les lettres lunaires. D'accord? Donc, le alif lam, lorsqu'il est placé devant les lettres lunaires, la lettre là fait en sorte qu'on est obligé de prononcer le lam. D'accord? Ce sont des lettres qui font en sorte qu'on mette le soukoun sur le lam. Et les lettres lunaires sont au nombre de 14. D'accord? Ce sont les lettres lunaires sont au nombre de 14. Lorsqu'on les place lorsqu'on place le alif lam devant ces lettres-là, on est obligé de lire le lam. D'accord? On est obligé de lire le lam, on met le soukoun sur le lam. Et on a aussi les lettres solaires, huruf shamsiya. Ce sont des lettres, lorsque on met le alif lam devant, on met le shedda sur la lettre là, donc on ne prononce pas le lam. D'accord? Et sont aussi au nombre de 14. Nam. Bon, on ne va pas citer toutes ces lettres là maintenant, puisque avec le livre ici, c'est plus facile. Lorsque vous remarquez, vous voyez, et dans le Coran aussi, on a facilité. On a mis les voyelles partout. Lorsque vous voyez le soukoun sur le lam, vous savez qu'il faut prononcer le lam là. D'accord? Mais sur des mots sur lesquels il y a le shed d'après le lam, on sait qu'on ne prononce pas ce lam. Et on verra ça plus en détail lorsqu'on va essayer de lire. Donc, vous voyez là, on dit al-atqa, parce qu'on a mis le soukoun sur le lam. D'accord? Al-atqa, on appelle ce lam, c'est le lam kamariya. Naam. Al-buruji, al-ghawuna, al-haruru, al-jam'ani, al-kabiru, al-wadudu, al-khaliqu. Al-khaliqu. Naam. Al-fuada, al-aqifu, al-qari'a. Al-qari'atu, al-malu, al-hawa, al-yahudu, al-yawmu, al-khawfu, al-waqi'atu, al-maliku, al-jahimu,
Al-Karim. Ensuite, vous avez des phrases là qui proviennent du Coran. Wa hadhal baladil amin. Vous voyez, on fait la liaison avec le za et le lam. D'accord? On ne dit pas hadha al baladi al amini. Là, on fait la liaison parce qu'on a mis le soukoun sur le lam. Donc, il faut faire entrer la dernière lettre de la lettre précédente dans le mot suivant. Ça aussi, c'est une règle qu'il faut retenir. Donc, on va dire wa hadhal baladil amini. Sanasimuhu ala al-khurtum. D'accord? Sanasimuhu ala al-khurtum. Non. كذلك نجزي المحسنين. كذلك نجزي le jim là harf korkolo najzil. On va pas tirer ici. Pourquoi? Parce que on fait entrer la dernière lettre dans le lam. On va pas dire najzi al muhsinin. Là, on va dire najzil muhsinin. Nam. Dhalika huwa al fawzul azim. On fait entrer la dernière lettre dans le alif lam. Nam. فأكثروا فيها الفساد. D'accord? فأكثروا فيها الفساد. نعم. يضاعف لهم العذاب. يضاعف لهم العذاب. نعم. Donc, voilà, alhamdulillah, vous appliquez juste ce qu'on a vu. Alhamdulillah, ça va aller. نعم. Alors là, vous avez des exemples qui sont sortis du Coran qu'il faut vous exercer à lire. نعم. لا تحزن عليهم. لا ولا تحزن عليهم. Ouais, arrête du son. تحزن عليهم. Vous voyez le soukoun sur le mim. نعم. Et ensuite, nous avons وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ. هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. Colon. Vous avez là, et vous voyez que ceci est l'application de tout ce que nous avions vu précédemment. Tout ce qu'on a vu précédemment, c'est ça qu'on applique. وَأَوْفُوا بِأَهْدِي. وَأَوْفُوا بِأَهْدِي. حديث الجنود. حديث الجنود. خلقنا زوجين. خلقنا زوجين. نعم. يقرؤون كتابهم. يقرؤون كتابهم. وأفعصيت. وعليكم السلام. أفعصيت أمري. أفعصيت أمري. Vous voyez, lorsque le soukoun est sur le ya, le son est sais pas comment je peux dire ça en français. Du moins, on fait un léger nasillement. Le son devient un peu plus doux. Soy, 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 kai, kai, kei, alei, alei, jay, jay. Vous voyez. Non. Huwa adhaka wa abka afwan. Intabihu. Huwa adhaka wa abka. Non. Non, il faut bien comprendre le son. Non. Wa tuni muslimina. Wa tuni. On ne dit pas wa. On n'appuie pas ici wa. Non, c'est wa tuni. Parce que c'est le soukoun est sur le hamza. Wa tuni muslimina. Non. Kahashimil muhtaziri. Kahashimil muhtaziri.
نعم هو يبدئ ويعيد هو يبدئ ويعيد وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه وأحبط أعمالهم فأحبط أعمالهم عفوا ويخرج أضغانكم ويخرج أضغانكم نعم وأجلب عليهم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك بخيلك ورجلك قالت الأعراب وإسحاق ويعقوب خذها ولا تخف أكثرهم لا يعلمون وأن أقم وجهك فليدع ناديه وقعت الواقعة فأوجس في نفسه فراق بيني وبينك يمشي على رجلين. Donc voilà, en bref, ce qu'il fallait, c'est comme ça qu'il faut lire. Ensuite, là, vous avez d'autres exemples qui vous permettent de mettre en pratique ce que vous avez appris. On va lire juste les longues phrases qui sont en dessous. Donc voilà des versets du Coran. On va lire. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا هم لأماناتهم وعهدهم راعون فاستجبنا له فكشفنا ما به. Donc voilà, c'est aussi simple que cela. Alors, vous appliquez cela sur les autres versets que vous voyez là. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ يحيي ويميت وإليه ترجعون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون قال وما علمي بما كانوا يعملون
وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون تتجافى جنوبهم عن المضاجع فوجد فيها رجلين يقتتلان أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. Non. Donc, vous vous exercez, Inch'Allah, cela, il faut lire plusieurs fois. Vous lisez, vous répétez, vous lisez, vous répétez. Inch'Allah, cela va devenir une routine. Non. Alors, on va lire. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وأمرت أن أكون من المسلمين وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وتركنا عليهما في الآخرين فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. Non. Donc, voilà, vous mettez juste en application ce que nous avons vu. Inch'Allah, je crois, pour ne pas être assez long, nous allons nous arrêter sur cette page et Inch'Allah, au prochain cours, on va expliquer ce soukoun. En fait, bon, c'est mieux ce qu'on explique. En fait, le soukoun, c'est la même chose avec ce que nous avions vu précédemment. C'est la même chose. D'accord? On applique juste les mêmes règles que nous avions vues. Mais seulement à la seule différence que ce soukoun, si vous allez le rencontrer aussi dans la langue arabe. D'accord? Et alhamdulillah, ça vous permet d'apprendre les deux, la lecture du Coran et la langue arabe aussi. Non, vous avez là hal, ran, sob, non, rab, akh, jad, aw, tib, min, suif, bien, bour, qul, rouge et bouh. Non, et vous appliquez seulement sur ce que nous avions vu. Fawqa, fajru, tahtu, ba'da et jusqu'à la fin. Nam. Ensuite,
vous exercez seulement en lisant tout ce que nous avons vu là. D'accord? Puis c'est la même chose. Même chose, rien ne change. Vous lisez simplement ces pages-là et Inch'Allah, ça va aller. Alors, on va lire juste ce texte et on va s'arrêter là. Et Inch'Allah, on va entrer dans le Tanwin au prochain cours. Non, vous avez là, c'était un texte pour mettre en application tout ce que nous avons vu. Et ici, là, vous allez apprendre une autre règle, Inch'Allah. Non, Al-Qur'an. Vous voyez, on dit Qur'an. Bon, c'est vrai, en français, on dit souvent le Coran. Mais ça, c'est vrai, c'est une erreur. C'est juste parce que c'est le français. Mais on dit Al-Qur'an. Pourquoi on dit, vous avez vu, rappelez-vous de ce que nous avions vu précédemment, le serpent que vous voyez au-dessus du alif là. Ça permet de tirer. D'accord? Et c'est un rappel. Nam. Alors, vous avez là 11. Et ce ne sont pas les versets du Coran. Hein, donc, je ne vais pas lire en salmodien. أنزل القرآن الكريم ليهدي إلى الخير فمن عمل به عاش هادي البال ومن أعرض عن آياته وسار خلف هواه فسوف يشقى في دنياه وفي أخراه والعاقل من عمل لما بعد الموت. Et ceci est vraiment très important, le message qu'on transmet là. Hein? Le noble Coran a été révélé pour qu'il soit un guide vers le bien. Et quiconque œuvre par celui-ci, donc par le Coran, il vivra une vie pleine de bien. D'accord? Il vivra une vie pleine de bonheur. Et quiconque s'en détourne de ces versets, alors il attirera le malheur derrière lui. Hein? Et il suivra sa passion. Et peut-être qu'il sera châtié dans cette vie. Non, ce n'est même pas peut-être, donc il sera châtié, donc c'est un futur. Donc s'il détourne le Coran et le met derrière lui et suit sa passion, il sera châtié dans cette vie et dans l'au-delà et dans l'autre. D'accord? Le deuil des raisons est celui qui œuvre de ce qu'il y a pour ce qu'il y a après la mort. Oui, celui qui est intelligent, celui qui est doué de raison, ce n'est pas celui qui cherche le dunya, c'est celui qui œuvre en vue de ce qu'il y a après la mort. Il ne recherche dans ses œuvres que l'au-delà. Qu'Allah nous mette parmi eux. Yawmul Eid. Yawmul Eid yalbisul muslimul malabisal jadidata wa yadhhabu li salatil Eid. فيذهب الكبار والأطفال والبنات ليشهد الجميع صلاة العيد فرحين حامدين خالقهم على نعمة الإسلام وسعة الأرزاق وسلامة الأبدان. Non, ceci est aussi important. Bref, donc ça parle de la prière du jour des Eid. Le jour des Eid, le musulman se vêtit de ses plus beaux habits, donc des habits neufs, et il s'en va à la prière pour la prière de la fête. Et le vieux, le jeune, d'accord, les filles, donc les jeunes garçons et les filles, ils s'en vont pour attester, donc pour témoigner ensemble de la prière de la fête, donc pour participer ensemble à la prière de la fête et pour exprimer leur joie, d'accord? Pour exprimer leur joie et leur reconnaissance, pour leur reconnaissance vis-à-vis des biens de l'islam et la grandeur de la subsistance et de la paix qui leur a été attribuée. Donc, ça, c'est le sens de cela. Non. Donc, voilà, il convient donc de faire les efforts pour lire et comprendre cela. Et comme j'ai dit, ceux qui veulent lire, qui voient le cours et peut-être en direct, le cours est réduit, qu'ils agrandissent sur leur téléphone en faisant un zoom, en prenant leurs deux doigts sur l'écran et en agrandissant, comme vous voyez là.
نعم. Donc on va s'arrêter là. إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense pour cela et vous récompense aussi. نعم.